Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je suis venue parler un petit peu du virus Corona. L'inquiétude s'est grandie autour de ce virus chinois qui apparaît en décembre 2019 et qui est en train d'assimiler la panique partout dans le monde. Et voilà, et oui, elle assime la panique un peu partout dans le monde. D'abord, c'est quoi le virus Corona? Le virus Corona s'est apparu pour la première fois en Chine, comme on sait tous, en mai-décembre. Le nouveau coronavirus est un virus respiratoire qui risque d'évoluer, avoir la mort. Pour l'heure connu, il a touché plusieurs milliers de personnes. Il a coûté la vie à plusieurs personnes aussi, mais c'est pas grammatique jusque-là. C'est un virus zoonotique, ce que signifie qu'il est transmis entre les animaux et les humains. D'où vient ce virus? Personne ne sait exactement l'origine exacte de ce virus. Il a les mêmes syndromes respiratoires aigus sévères de la maladie SRAS, qui avait fait officiellement 774 morts dans 37 pays en 2003, si vous vous rappelez très bien. Le virus se transmet par voie respiratoire. Son origine, comme je viens de dire, il n'est pas encore connu exactement où il vient d'eux, mais c'était trouvé la première fois en Chine. Mais il y en a qui disent, des scientifiques chinois qui disent, que ce virus est potentiellement de la chauve-souris ou des serpents. Là, je vais parler un petit peu des symptômes du coronavirus. En fait, pour les symptômes, c'est un peu comme la grippe saisonnière ou quoi. La fièvre, c'est pas obligé qu'il soit la fièvre vraiment très haute, mais ça va. Ça dépend les corps humains d'une personne à l'autre. Il y a l'écoulement nasal donné, le nez qui colle. Et il y a la maux de gorge et une toux aussi. Il y a des personnes qui toussent. Le maux de crâne. Et difficultés respiratoires, pourquoi pas. C'est pas chez tout le monde, mais surtout chez les personnes fragiles. Et les symptômes, ça peut s'aggraver dans le temps. Il peut engendrer une pneumonie. C'est un syndrome respiratoire aigu très sévère et peut-être une insuffisance rénale aussi, voire la mort. Voilà, les symptômes de nouveau coronavirus aujourd'hui sont bien identifiés. En revanche, il n'existe pas à ce jour des antiviraux efficaces. Quelques mesures de précaution peuvent néanmoins contribuer à enrayer une affection dont on connaît mal le mode de transmission. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire? C'est notre rôle de lutter contre ce virus. Il faut laver les mains très souvent avec de l'eau et du savon pendant 20 secondes. Et aider les jeunes enfants à en faire de même. S'il n'y a pas d'eau et du savon à portée de la main, on peut utiliser un désinfectant qu'on peut trouver dans les pharmacies, dans les grandes surfaces et même dans les petites surfaces, pourquoi pas. On doit se couvrir le nez et le boucher avec un mouchoir en papier lorsqu'on tousse ou on éternue. Et puis, on le jette directement dans la poubelle. Il ne faut pas le garder dans la poche. Alors, troisième chose, il faut essayer de ne pas toucher les yeux, ni le nez, ni la bouche quand vous ne vous êtes pas lavé les mains. On est bien clair. Quatrièmement, il faut éviter tout contact rapproché avec les personnes malades. Par exemple, ne les embrassez pas, n'utilisez pas les mêmes verres, ni essentiels, ni rien du tout. Nettoyez et désinfectez souvent les surfaces et les objets qui sont fréquemment touchés, tels que les poignées de porte. Si vous toussez, se protéger avec un masque. C'est vraiment honteux, c'est mieux de protéger avec un masque. C'est pas vraiment très très efficace, mais c'est mieux. La question qui pose tout le monde en ce moment, existe-t-il un vaccin contre le coronavirus? Effectivement, en ce moment, la société américaine Moderna, il a annoncé que ses chercheurs, ils ont mis au point un vaccin à l'ARN messager prêt à être testé sur l'homme.
Le premier lot de ce vaccin, d'un genre nouveau, l'RNM 1273, a été expédié à l'Institution nationale des allergies et des maladies infectieuses, afin que celle-ci puisse effectuer les premiers essais cliniques vers la fin avril. Selon le protocole en vigueur, une vingtaine de volontaires sains devraient tester ce vaccin. Les premiers résultats devraient être connus pour le mois d'août 2020. S'il s'avère concluant, cela permet d'avoir un vaccin opérationnel pour l'hiver 2020-2021. Voilà, j'arrive à la fin de cette vidéo et j'espère que c'était utile pour vous et surtout pas de panique. C'est un simple virus comme la grippe et pas de panique. Il faut continuer à vivre comme il faut, comme d'habitude. Seulement, il faut bien se protéger, il faut bien s'éloigner des personnes qui s'avèrent malades et éviter au maximum d'aller dans les endroits où il y a plein de monde. Allez, merci beaucoup et n'hésitez pas à partager la vidéo si vous le trouvez que vraiment c'était utile. Merci et au revoir.